ravi de vous accueillir pour cette deuxième journée des administrateurs de l'AAM. Vous trouverez les résultats d'une étude conduite par l'Argus de l'assurance sur la question des valeurs mutualistes. 6 personnes sur 10 affirment connaître ou bien connaître le modèle mutualiste. Et en lien avec le débat précisément autour du rôle de l'entreprise, à la question est-ce que les mutuelles ont un rôle sociétal à jouer, 75% des répondants affirment oui, les mutuelles ont un rôle sociétal à jouer. Donc, très grande majorité qui considère qu'en effet, les mutuelles ont un rôle sociétal à jouer. En quoi est-ce que le rôle d'une entreprise, Nicole Notat, c'est d'avoir une responsabilité sociale et sociétale? Les défis d'aujourd'hui font que l'entreprise a, y compris, je crois, intérêt à se préoccuper de ses impacts sociaux et environnementaux, parce qu'à ne pas le faire, elle prend plus de risques qu'au contraire, si elle le fait, elle s'ouvre des opportunités. Il faut élargir les horizons de nos dirigeants pour qu'effectivement ces dirigeants ne soient pas forcément que centrés dans le projet stratégique sur un programme économique. Ce n'est pas faire en sorte d'avoir un impact le plus positif possible aux dépens des résultats, de la croissance ou que sais-je. Je crois au contraire que c'est au bénéfice de la croissance et des résultats. Si je fais ça, il me faut de la ressource humaine, il me faut de la ressource externe, et ça, concrètement, il faut le traduire budgétairement. C'est le faire sur des sujets nouveaux, mais ça ne change pas la méthode de fonctionnement et ça ne change pas la manière dont une entreprise doit prouver qu'elle investit et qu'elle investit pour de bonnes raisons. Moi, j'ai le sentiment que soit il faut un renforçateur pour y aller, soit il faut une contrainte réglementaire. S'il y a une pression qui augmente de plus en plus sur les entreprises, je pense qu'on pourra concilier les deux. Le pire serait qu'une entreprise coopérative ou une entreprise mutualiste se dise « Ah mais non, mais moi, j'ai écrit mes valeurs, tout ça est là au quotidien, vous rigolez pas, je fais déjà tout ce qu'on attend que les autres montrent qu'elles vont être capables de faire. » Ne faites pas ça. Merci à tous les trois. Aujourd'hui, je trouve que les gens, les collaborateurs, souffrent d'un manque de sens et les exigences sociales, sociétales, environnementales me semblent répondre au sens de l'entreprise, parce que ce sont des finalités extérieures. C'est très difficile pour un manager ou un patron de donner du sens aujourd'hui quand le sens, c'est la compétition économique généralisée. Dès qu'on est dans la logique du « je fais ça pour ça », autrement dit que le moyen devient une fin, on est dans l'absurdie, on est dans le non-sens. Le projet de la loi Pacte et l'entreprise à mission me semble répondre, non pas d'un point de vue moral, je moralise pas du tout ça, mais d'un point de vue sensé, rationnel, à l'exigence de sens dont souffrent les collaborateurs, les managers, les patrons aujourd'hui. C'est parce que des gens auront des conditions d'action et la possibilité d'être performants qu'ils seront plus heureux au travail. On considère le risque toujours comme une menace et très rarement comme une opportunité. Et quand il y a un risque, on procédurise ou on légifère. Je suis à l'aéroport hier, j'oublie bien sûr dans le passage des bagages sous rayon X une petite bouteille de démaquillant 120 ml. Pas 100 ml, c'est 120, donc poubelle. Là, je me dis vivement l'intelligence artificielle. Elle comprendra qu'on n'a jamais fait une attaque terroriste avec du démaquillant. Elle aura suffisamment eu de données pour avoir un peu d'esprit critique là-dessus. Quand on est dans le raisonnement, j'applique pour appliquer. Je le fais parce que je dois le faire. Ça, c'est le non-sens total, c'est se déshumaniser en tant qu'esprit critique, c'est faire du moyen une fin. Il n'y a pas d'action sans sens, il n'y a pas d'action sans incertitude, sans risque, et il n'y a pas d'action sans confiance. C'est à cette condition-là, me semble-t-il, que l'entreprise sera véritablement humaine, au sens valorisera les humains dans son entreprise, pas simplement des agitateurs, mais des acteurs, des gens qui agissent. Donc c'est ça, pour moi, une entreprise humaine, et c'est à cette condition, me semble-t-il, que l'entreprise à mission et la loi Pacte répond véritablement. Nicole Notat vous a dit en substance, si les mutuelles, les coopératives et les autres considèrent que leurs engagements et leurs valeurs vont suffire à faire d'elles des entreprises de pointe en matière sociétale, c'est une erreur. Est-ce que vous entendez cet avertissement ? Les valeurs qui sous-tendent ce modèle d'entreprendre et cette manière d'entreprendre, la solidarité, la responsabilité, je pense que tout ça, ça a de la valeur et que cette valeur, elle est perçue par nos concitoyens. Le risque, finalement, qui nous guette, mais c'est le risque qui guette toutes les entreprises, c'est l'institutionnalisation. Il faut être en permanence dans le mouvement, se réinventer, se réinterroger en permanence. Je pense que la durée
n'est pas, je vous l'accorde, une garantie, mais c'est la preuve qu'on a su tisser des liens avec l'environnement qui fait qu'on est en capacité de capter les signaux faibles de son évolution et de ses besoins et d'être pionnier dans les réponses à apporter à ces besoins émergents. Il faut toujours que ce soit porteur d'exemples concrets, c'est-à-dire que à travers les tarifs, par exemple, à travers cette exemplarité qui pourrait être celle des actions que l'on peut mener sur les territoires. Du point de vue du citoyen, effectivement, quelle va être la différence entre un service rendu entre une association et une entreprise? Ça ne se voit pas forcément toujours. Donc il y a, me semble-t-il, une attention importante à donner à la qualité du service rendu, à ce qui est proposé. Entreprise à mission, on ne peut pas ne pas y être, et on se considère, c'est pas la prétention, mais comme étant un peu l'étalon. On n'a pas attendu cette loi-là pour exercer des missions et dans le long terme. Donc la seule crainte que j'aurais, c'est qu'il y ait une dilution de notre identité très forte qui a fait ses preuves dans la durée. Imaginons que ce que nous ne sommes pas parvenus à faire au sein de l'ESS en termes de labellisation, ça marche demain dans un champ plus large. Je ne voudrais pas que nos mutuelles se soient mis elles-mêmes hors de ce jeu-là. Qu'on soit entreprise à mission, oui, on peut tout à fait avoir ce label-là, mais il faut, je pense, en plus, que nous continuions à travailler sur ce qui fait la spécificité, encore une fois, de nos organisations, de l'ESS. Pourquoi aurait-on peur, face aux besoins qui émergent, que de nouveaux acteurs disent « on va s'allier avec vous pour apporter des réponses ». Moi, la seule crainte, alors je vais employer un mot un peu fort, c'est qu'il y ait des imposteurs. Mais tous ceux qui ont un engagement authentique, ils sont les bienvenus. Et on est prêt à travailler avec eux en co-construction pour apporter des solutions aux besoins qui émergent.